Bon, ensuite là, on va passer à la même chose, mais avec les pages couleurs du coup. Ça spoil pas les mangas, ou au moins si vous avez pas le contexte, généralement ça spoil pas. Donc pour Naruto, ça c'était son tout premier color spread. Donc là tu sens que le manga il dégageait un truc déjà. Ça se sent l'aventure, ça respire l'aventure à plein nez là. Et celle-ci, je m'étais trompé, c'est pas exactement la dernière, j'avais oublié que en fait, je savais plus si le chapitre 700, il comptait d'un Naruto ou d'un Naruto Gaiden. Donc du coup, je croyais que c'était celle-ci la dernière, mais bon, elle est tout autant symbolique, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, Bleach. Et là, pour le coup, c'est pareil, en termes d'évolution graphique, l'évolution des styles, c'est pareil, là, on voit vraiment une évolution à chaque fois. Et généralement, pour les illustrations comme ça, les pages couleurs, moi, je préfère les dernières. Donc là, on verra si ça se tient pour chaque manga. Donc, One Piece. Mais regardez les proportions. C'est vrai qu'Oda, regardez le bras de Luffy. On sait de quel bras il s'envoyait, lui. Hein. Luffy, là, il avait pas le même bras gauche que le même bras droit. Hein. Je suis mort. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait des petits problèmes de proportion, mais c'était un style plus épuré. Et en vrai, moi, je préférais le style de Oda sur Grand Line, en tout cas. Avant l'ellipse. Parce que là, comme je l'ai déjà dit, le style d'Oda, faudrait que j'en fasse une vidéo sur Oda, là. Parce que son style, il est trop fourni maintenant, et des fois, ces pages, elles respirent plus, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Dragon Ball, donc pareil, pour les pages couleurs, faut savoir qu'à l'ancienne, c'était rare que les premiers chapitres avaient des pages couleurs, qu'il y avait des grands color spread, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui. Dragon Ball, sa première page couleur, c'est ça. C'est la première page du manga, tout simplement. Voilà. Donc pour certains mangas, c'est vrai que j'ai galéré un petit peu à trouver la première et la dernière page couleur. Voilà. Hunter x Hunter, c'était celle-là, la première. Et la dernière, c'est celle-ci, donc ça commence à remonter aussi, c'était le chapitre 381. Donc on espère encore le retour, hein, mais... Là, ça va commencer à devenir plus compliqué au fil des années, là. Plus les années passent, plus ça va être compliqué. Donc on enchaîne avec Death Note. Donc voilà, Death Note, c'est quasiment celle du dernier chapitre, hein, tout simplement. Yu-Gi-Oh! Là, on le voit le level up, par contre. Parce que autant, en termes de chara design, ça pue un peu du cul, j'ai envie de dire. Mais là, à la fin de Yu-Gi-Oh! Là, tu sens qu'il a... Il a du vécu, là, ça y est. Là, il a trop chaud aux cartes, là, à la fin. C'est bon, incroyable. Gintama, j'aime beaucoup la première. Franchement, elle a une ambiance, celle-ci, incroyable. Et là, bah là, c'est la... Dernier chapitre. Quand les protas te regardent comme ça, la tête par-dessus l'épaule en arrière. Moi, je suis pas encore... J'ai pas fini Gintama, là, j'avance petit à petit à mon rythme. Et d'ailleurs, faut que je me mette un manga qui est dispo sur Manga.io depuis quelques semaines, là. Mais ouais, ça, quand t'es fan du manga et que tes persos que t'as suivis pendant des années, ils te regardent comme ça, je pense que ça doit faire quelque chose. Aishil 21, là, ce que j'aime bien, c'est que Murata, il a repris la même composition que son premier color spread pour le dernier. Et là, on voit clairement l'évolution. Là, c'est le jour et la nuit. Voilà, je vous remonte encore une fois. Vous pouvez comparer. Donc là, c'était déjà très cool, je trouve, en termes de compo, tout ça. On sent qu'il avait déjà un petit niveau Murata au début d'Ice Shield. Mais il a tellement affiné son style. Là, il est affûté, là. Là, c'était devenu un monstre, ça y est. Donc voilà, très très cool. Pour Noura, je trouve que le premier, il était incroyable. Celui-là, je le trouve dingue. Genre, le choix des couleurs et tout. Enfin, c'est des tons un peu, des couleurs chaudes, tout ça. Ça rend trop bien. Et pour la dernière page couleur, du coup, c'était le top, un classement de popularité, tout simplement. Donc forcément, bah, Noura premier, hein, le prota très très emblématique. Pour Slam Dunk, c'est pas la plus belle de ces pages couleurs, on va dire. Mais bon, après, c'est la fin d'un mythe, tout simplement. Demon Slayer. Voilà, Demon Slayer. Bon, changement de registre. Voilà. Changement de registre. Tac. Et pour The Promised Neverland, pour moi, Demizu Pozuka, c'est une des plus grandes cracks en termes de pages couleurs d'illustration de ces dernières années là. Franchement, dès qu'elle faisait des colos sur The Promised Neverland, c'était magnifique à chaque fois. Franchement,
C'était un sans faute à chaque fois. Là. Rakai Blues. Donc là, tu sens le flow du perso, là. Là, tu sens que c'est des bonhommes, des vrais bonhommes, là. Et là, ça y est, là, il était devenu une légende. Incroyable. Kenshin le Vagabond, j'aime beaucoup la première aussi. Donc, avec les petites espèces de fleurs derrière, tout ça, le décor fleuri, là. Très très cool. La dernière aussi, elle est pas mal. Ça dégage un vrai truc. Non mais ouais, mais les mangas de l'époque, c'était pas le même public, hein. Le City Hunter. Je vous jure, comme j'ai galéré à trouver les premières pages couleurs à chaque fois. Parce que là, pareil, hein. Là, c'était un vieux manga scanné en mauvaise qualité. J'ai dû bidouiller un peu. Donc la dernière, c'est celle-ci. C'est une page de couverture un peu random. J'ai trouvé que ça. Hein. J'ai feuilleté les éditions de luxe japonaises et tout, là. Voilà. Pour JoJo's Bizarre Adventure, c'est pas vraiment celle-ci la première, mais je vous l'ai mis un peu plus tard dans le thread. Donc ça, c'est... Ça, c'est pas le premier chapitre, en tout cas. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré mettre celle-là plutôt que l'autre. Et la dernière dans le jump, du coup, pour Steel Ball Run, c'était celle-ci. Donc on rappelle, meilleure partie de JoJo's, ça ne bouge pas. Toriko, pareil, c'est pas vraiment celle-ci la première, voilà. Celle-ci, c'est celle du chapitre 2. Mais pareil, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celle-là, parce que... Tu sens que Toriko... Tu sens que ça l'aide quelqu'un à ce moment-là. Et là, voilà, pareil, là, c'est un peu le même schéma, le même type d'illustration que Gintama. Les persos qui regardent en arrière comme ça, moi je trouve que c'est super efficace. Et là, t'as envie de les suivre en fait. Tu sens que l'aventure, certes le manga il est terminé, mais l'aventure elle s'arrête pas. Tu sens que ces persos, t'as envie encore de les suivre. Donc voilà, en vrai. Donc la vraie première page de JoJo's, c'est celle-ci. Donc en vrai, tu comprends pas trop, genre en vrai, enfin. T'as du mal à resituer à quoi ça correspond et tout. Pour Toriko, c'était ça. Donc voilà, pas forcément le plus ouf pour illustrer les débuts de Toriko. Et pour Naruto, du coup, en théorie, j'aurais dû mettre soit celle-ci, avec le petit clin d'œil à One Piece, là, qui était d'ailleurs très jolie, ou celle-là, la vraie dernière page, c'est celle-là, du coup. Voilà. Yo, Steinmoon, j'espère que tu vas bien. Ensuite, on passe à Reborn. Reborn, c'est vrai que ça mérite un remake, quand même, en termes d'animé. Jairo Zeppeli, je le connais sans avoir lu. Non, mais c'est un des meilleurs persos pour moi. C'est quoi cette cover pour Jojo? C'est sa première page couleur. Belzebub. Ah, putain, mais même dans les années 2010, il y avait des persos encore qui faisaient plus adultes que ados. Et là, moi, la racaille de Oga, là, je la kiffais trop. Ou Ogami ou Oga? Non, c'est Oga, c'est Oga. Ogami, c'est Dragon Breaker. Donc voilà, pareil. Ça fait toujours... ça, c'est efficace, ce genre de page couleur aussi, avec tous les persos, qui résument bien l'aventure, qui résument bien le manga. Par contre, pour Yu Yu Hakusho, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Parce que celle-ci, elle est loin d'être folle, on va pas se mentir non plus. Mais alors celle-là, Togashi il faisait pas d'effort, on va pas se mentir. Sur les pages couleurs, bon. Ok, là c'est le résultat du sondage de popularité, mais niveau décor, fond derrière, il s'est pas foulé. Rookies. Alors là, c'est ma bande de cracks. Je vous jure qu'il n'y a pas un seul perso dans ce manga que je n'aime pas. C'est tous des cracks. C'est une team de fous furieux. Franchement, c'est ce manga, encore une fois. Faudrait que j'en fasse une autre critique, en vrai, une grosse vidéo dessus. Parce qu'il le mérite. Genre, c'est 24 tomes, ça s'étale pas. Ça va à l'essentiel. C'est vraiment parfait, en fait. Bon, Assassination Classroom. Ça, je me rappelle quand ça s'était sorti au Japon. Je commençais à lire les scans et tout, je comprenais pas comment ça pouvait aussi bien se classer dans le jump. Genre, certes, c'était cool, mais de là à passer devant Naruto et tout. Franchement, même devant les Bleach, tout ça, quoi. Je crois que ça commençait après Naruto. Non, ah non, c'était en 2012. 2012, Assassination Classroom. Ouais, si, ça se classait devant Naruto. Et j'avais du mal à comprendre. Mais bon. Bakuman. Donc, Bakuman, ça, c'était le manga qu'il fallait sortir. Hein. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues fans du Jump et qui ont commencé à s'y intéresser après avoir lu Bakuman. Hein. Et moi, je vous cache pas que ça a été en partie mon cas aussi. Hein. C'est surtout le manga qui m'a fait découvrir Ashita no Joe, donc rien que pour ça, voilà. Saint Seiya. Donc là, j'ai pas vraiment trouvé la dernière page couleur, genre du dernier chapitre, tout ça, mais j'ai pris la dernière page couleur qu'il y avait dans l'édition Deluxe.
J'en ai pas trouvé d'autres, donc je suppose que c'est celle-ci du coup. Pour Food Wars, bah, y a un parallèle comme avec Ice Shield. La même posture, avec les années qui ont passé. Donc là, pas mal de glow-up aussi. Yo Greg, j'espère que tu vas bien. Et ouais, l'auteur de Sensei, elle était très fort hein, pour les colos. Enfin, dans l'année dernière du coup. Okuto no Ken. Alors, là j'aime bien le ton des couleurs aussi. Ça change un peu. Donc là, très très cool. Pour IQ, je vous préviens. Ne regardez pas en haut à gauche, il y a un score et ça spoil. Ah, moi j'ai pas le contexte, je sais même pas quelle équipe joue contre qui. Donc je m'en fous. Mais si vous êtes plus ou moins à jour, vous pouvez capter, juste regardez pas à gauche, voilà. Je vous le dis. Voilà, donc en gros c'est juste un match comme ça. La dernière page couleur de IQ. Voilà, c'est bon, vous pouvez regarder. On enchaîne avec Shaman King et j'adore la première page couleur, je vous jure. Alors celle-ci, elle est, je la trouve dingue. Genre c'est des couleurs un peu, je sais pas, on dirait elles sont un peu transparentes, translucides, je sais pas comment qualifier ça, mais franchement j'aime bien, j'aime bien. Bon, par contre le Yo, on sent il était pas content de finir que le manga se fasse annuler là. Là on sent qu'il avait pris cher. Kuroko no Basket. Donc là pareil, on va bien voir le glow up aussi. Kuroko c'était cool quand même. Je trouve qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus vraiment en vrai. Mais moi, pour moi, c'est un manga qui a été à l'essentiel. Genre 30 tomes manga de sport, c'est cool aussi. World Trigger, petite anecdote, l'auteur, il reprend toujours la même composition avec les mêmes personnages. Il y a juste le décor qui change. Et vous pouvez aller voir n'importe quel color spread du manga. Quand il faisait la couverture, c'était toujours ça. Donc après, c'est... Oh, c'est volontaire, hein. Je pense pas que c'est une question d'avoir la flemme ou pas. Je pense que c'était plus un choix artistique, mais voilà. Seiki Kusuo no Psinan. Voilà, tac. Ah, vas-y, ce manga, il aurait pas dû s'arrêter aussi. Vas-y, 26 tomes, c'est une comédie. Tu pouvais facilement faire 50 tomes sans forcer, genre, enfin... Donc voilà. Bon, Nisekoi. Je sais pas si c'est un spoil, ça, du coup. On n'a pas le contexte, moi je l'ai pas. Mais on n'a pas envie de l'avoir. Mais des fois, c'est trompeur, hein, mais généralement, dans une romance, quand le prota... Enfin, la première fille qui rencontre le prota, c'est avec celle qui va finir. Généralement, c'est toujours comme ça. Ok, bon. Et voilà. My Hero Academia. Donc là, ça te présente pas mal l'univers, avec le petit Izuku un peu rêveur, là. Et du coup, la dernière page couleur, au moment que j'avais fait le stress, c'était celle-ci. Pour fêter les 7 ans du manga. 7 ans, mine de rien. Ou 8 ans, même. Ou je sais plus. 7 ans, 8 ans. Le Degreman. Donc pareil, là, j'ai pris la dernière page couleur du Jump, je crois. Je crois que c'est, ouais, du Jump. J'ai pas pris la dernière, sa dernière, on va dire. Jujutsu Kaisen. Et, enfin, même Jujutsu Kaisen, ça dégageait un truc, hein. Même au tout début, hein. Quand tu vois ça, ça te donne envie de lire, hein. Donc voilà, très stylé. Bastard, je me rappelle, je l'avais sorti, j'avais fait ce tweet au moment où ils annoncent l'animé de nulle part, là. Mais ça, je vous le dis, ça a l'air très très lourd. Moi, j'ai lu les premiers tomes, ça commence très bien. Après, on m'a dit, il y a beaucoup de fanservice qui entachent le truc, mais en termes d'univers de Dark Fantasy, tout ça, c'est très très cool, hein. Black Clover. Je me rappelle, il y avait une morceau de hype au début de Black Clover aussi. Ça le voyait comme le successeur de Naruto, tout ça. Inomaru Sumo. Donc là, pareil, on voit un petit peu l'évolution. 250 chapitres, mine de rien. Bon, Dr. Stone, du coup, la dernière, c'est plus celle-ci. Mais vous avez capté. Et par contre, celle-là, elle est incroyable, hein. Putain, mais Boichi, c'est un morceau de monstre. Oh, l'ambiance de celle-là, le jeu de lumière, tout ça. Franchement, c'est une des plus belles pages couleurs que j'ai vues dans ces dernières... Peut-être la plus belle de cette année, en tout cas, on va dire. Merde, des grosses vidéos YouTube, le nouveau Naruto. Ah, mais tout le monde disait ça, même dans les forums et tout. C'est pour ça que je vous dis, à l'époque, même moi, j'étais hypé par Black Clover.
En fait, c'est pour ça, hein, j'étais là, j'attendais que ça décolle, que ça déconne, ça décolle, que ça prenne une identité propre. Bah j'ai attendu, et là je pense que je peux encore attendre. Bon, Chainsaw Man, c'est bien, ça spoil rien. La dernière page couleur, elle spoil pas grand chose. Sirène. Ah, mais ça aussi, ça on le sent. Il y a des mangas comme ça, on le sent rien qu'au visuel, on le sent que c'est lourd. Et je peux vous le dire que c'est lourd. Aïe aïe aïe, Actage. Ça fait toujours mal, mais... Et vous avez vu ce que j'ai fait, les gars? Personne n'a remarqué, je crois, sur Twitter, mais j'ai enlevé le nom du scénariste, là, ce bâtard. Ce fils de pute. Actage, c'est que Shiro Uzazaki. L'autre, il n'existe plus. Voilà. Je suis désolé. Alors, je suis pas désolé, en fait. Je le pense vraiment. Ah merde, j'ai oublié, là, par contre. J'aurais dû le faire ici. Mais après, je l'avais fait là-bas. Sur la première, au moins. Mais il n'existe plus, ce bâtard. We Never Learn. Donc là, je vous rappelle que la fin du manga... Bah, en fait, il y en a 5. Il y a 5 fins alternatives. Ça, c'était plutôt bien vu de la part de l'auteur pour contenter un petit peu tout le monde. Tous ses fans, tous ses lecteurs. Boruto. Boruto, la première, elle était stylée dans la compo. Il y avait un truc. La dernière, elle est un petit peu plus random, on va dire. Dr. Slump. The Birth of Harale. Dr. Slump, très cool. Oui, Yuna de la Passion Uragi, je pense que je me fais balayer sur Twitch. Vas-y, on va prendre le risque. C'est la deuxième qui est qui est dangereuse. Donc voilà, celle-là, bon, ça, elle est stylée aussi. Et celle-là, voilà. Bref. On a compris. L'auteur, il était en roue libre. Enigma. Encore une fois, un manga très très cool. Que je vous invite à lire aussi. Franchement, Uken, il a lâché un O. Putain. Bon, Medaka Box. Et là, pour le coup, celle-ci, c'est vraiment la dernière page du manga. Parce que la page couleur, elle était vraiment à la toute dernière page. Ensuite, Skate Dance. Bon, par contre, je vous le dis, il y aura moins de pages couleurs qu'il y avait de couverture. Ce serait des moins longs, parce que comme je vous l'ai dit, les illustrations et les pages couleurs étaient plus compliquées à trouver. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai pu. De toute façon, là, on approche de la fin. Mission Izakura Family. Bon, celle-ci, elle lui fait pas vraiment honneur. C'est quand même une des grandes forces de l'auteur, tout ce qui est illustration, colo, tout ça. Undead Unluck, avec une agression sexuelle littéralement dès la première page, voilà, c'est comme ça, t'es dans l'ambiance, vas-y, c'est gratuit. Bon, celle-ci, elle est déjà un peu plus normale, un peu plus stylée. Même si c'est une compo classique, on va dire. T'aimes le risque, quoi. Ah, c'est bon, ils vont pas nous balayer pour ça, quand même, wesh. Mashal, la première, elle est un peu random, je trouve. Un petit peu, beaucoup random, même. Par contre, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Celle-là, elle est dingue. Ayakashi Triangle. Donc là, ça va, il est plutôt soft l'auteur, je trouve, au niveau de ses pages couleurs, tout ça. Parce que moi, j'avais peur quand tu me dis Kentaro Yabuki, qui est l'auteur de Tolovru, le dessinateur de Darling in the Franxx, tout ça, où le mec, il est en roue libre total dans ces mangas-là, en termes de Eishi fan service. Ça va, en vrai, quand je vois ses illustrations sur Ayakashi Triangle, je le trouve soft. Je me dis, ça va, lui, il pense à moi pour mes vidéos, il fait plaisir. Bon, Sakamoto Days. Là, pareil, c'est pas une page couleur qui lui rend spécialement honneur, là, mais voilà. The Lucy Samurai. Pour moi, c'est peut-être le meilleur manga pour les pages couleurs en ce moment dans le Jump, là. Je sais pas si je pense que c'est mon préféré à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois, c'est une dinguerie. Hein. Celle-là, elle est magnifique aussi. Ah, vraiment très très fort. Et on termine encore une fois avec Blue Box. Voilà, celle-là, un peu classique. Et celle-là, bah, vraiment jolie aussi, hein, dans le ton charmant de la série, j'ai envie de dire.